Je me souviens encore de cette patiente, il y a quelques années. C'était une journée comme les autres, remplie de consultations et de diagnostics. Mais cette rencontre allait marquer un tournant dans ma carrière et ma perception de la vie. Elle souffrait d'une maladie chronique douloureuse. Chaque jour était un combat pour elle, un défi constant contre la douleur et l'inconfort. Pourtant, elle ne se laissait jamais abattre. Pourtant, son regard brillait d'une joie de vivre communicative. Elle avait cette capacité incroyable de trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Son sourire était un rayon de soleil dans la grisaille de la maladie. « Docteur, m'avait-elle dit, la vie est trop courte pour se laisser abattre. Chaque jour est une nouvelle opportunité de trouver du bonheur, même dans les petites choses. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on choisit comment on le vit. » Ces mots résonnent encore en moi aujourd'hui. Ils m'ont appris que l'attitude face à l'adversité est ce qui définit vraiment notre expérience de vie. Ces paroles m'ont profondément marqué. Elles m'ont rappelé l'importance de l'empathie et de la résilience. En tant que médecin, j'ai souvent été confronté à la souffrance, mais cette patiente m'a montré une nouvelle perspective. Elles illustrent parfaitement la citation de Charles R. Swindoll. La vie, c'est 10% ce qui nous arrive et 90% la façon dont nous y réagissons. Cette citation a pris tout son sens pour moi ce jour-là. J'ai compris que notre pouvoir réside dans notre réaction aux événements, pas dans les événements eux-mêmes. Depuis cette rencontre, j'ai changé ma façon d'aborder chaque consultation. J'essaie de voir au-delà des symptômes et de comprendre l'histoire de chaque patient. Chaque personne a une histoire unique, et cette histoire influence grandement leur expérience de la maladie. J'ai appris à valoriser les moments de joie et de résilience que mes patients partagent avec moi. Ces moments sont des témoignages de la force humaine et de la capacité à trouver du bonheur malgré les difficultés. J'ai commencé à tenir un journal de ces rencontres marquantes. Chaque histoire est une leçon, un rappel de l'importance de l'humanité dans la médecine. Ces récits m'inspirent et me motivent à être un meilleur médecin chaque jour. En fin de compte, cette patiente m'a appris que la véritable guérison ne réside pas seulement dans les traitements médicaux, mais aussi dans la manière dont nous vivons nos vies et interagissons avec les autres. Sa joie de vivre et sa résilience sont des leçons que je chéris et que j'essaie de transmettre à mes patients. La vie est un voyage rempli de défis et de moments de bonheur. C'est à nous de choisir comment nous voulons vivre ce voyage. Cette rencontre marquante m'a montré que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une lueur d'espoir et une raison de sourire. En repensant à cette patiente, je me rends compte que chaque rencontre a le potentiel de nous transformer. Chaque personne que nous rencontrons peut nous enseigner quelque chose de précieux. C'est cette richesse humaine qui rend la médecine si spéciale et gratifiante. Alors que je continue mon parcours en tant que médecin, je garde en mémoire cette rencontre marquante. Elle me rappelle chaque jour l'importance de l'empathie, de la résilience et de la joie de vivre. Ces valeurs sont au cœur de ma pratique médicale et m'aident à offrir le meilleur de moi-même à mes patients. Cette phrase, courte mais puissante, nous rappelle une vérité fondamentale: nous ne sommes pas uniquement le jouet du destin. Bien sûr, nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais notre attitude, notre façon de réagir face aux événements, façonne notre expérience de la vie. Ces 10%, ce sont les imprévus, les coups durs, les deuils, les maladies. Ce sont les événements extérieurs sur lesquels nous n'avons aucune prise. Une rupture amoureuse, un accident, la perte d'un emploi. La vie est faite d'obstacles, parfois douloureux. Mais face à ces 10%, il y a les 90% restants. Ce sont nos réactions, nos pensées, nos émotions. C'est la façon dont nous choisissons d'interpréter les événements et d'y répondre. C'est là que réside notre pouvoir. Prenons l'exemple d'une personne qui perd son emploi. Cela peut être un moment extrêmement difficile et stressant. La perte d'un emploi ne signifie pas seulement la perte de revenus, mais aussi la perte d'une routine quotidienne, d'un réseau social et parfois même d'une partie de son identité.
Certains vont se laisser envahir par le découragement, la colère et la peur du lendemain. Ils peuvent se sentir submergés par l'incertitude et l'angoisse de ne pas savoir comment ils vont subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. Cette situation peut entraîner une spirale de pensées négatives et de stress accru. D'autres vont y voir une opportunité de changement, de reconversion et de nouveaux défis. Ils peuvent décider de suivre une formation pour acquérir de nouvelles compétences, de se lancer dans un projet entrepreneurial, ou même de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie. Cette période peut devenir un tremplin vers une nouvelle carrière plus épanouissante. Face à une rupture amoureuse, certains vont se replier sur eux-mêmes. Ils peuvent ressentir une profonde tristesse et un sentiment de perte. La douleur émotionnelle peut être accablante et ils peuvent avoir du mal à imaginer un avenir sans leur partenaire. Se lamenter sur leur sort. Ils peuvent passer beaucoup de temps à ressasser les souvenirs et à se demander ce qui a mal tourné. Cette introspection peut parfois les empêcher de voir les possibilités qui s'offrent à eux. D'autres vont profiter de cette période pour se reconstruire et se découvrir. Ils peuvent décider de se concentrer sur leur développement personnel, d'explorer de nouveaux hobbies ou de se lancer dans des activités qu'ils n'avaient jamais eu le temps de faire auparavant. Cette phase peut être une opportunité de croissance et de transformation personnelle. S'ouvrir à de nouvelles rencontres. Ils peuvent élargir leur cercle social, rencontrer de nouvelles personnes qui partagent leurs intérêts et leurs passions, et ainsi créer de nouvelles amitiés et relations. Cette ouverture aux autres peut apporter un soutien émotionnel précieux et enrichir leur vie de manière significative. De nombreuses personnes ont traversé des épreuves difficiles et ont su rebondir de manière extraordinaire. Je pense à des athlètes handicapés qui repoussent leurs limites, à des artistes qui transforment leur souffrance en beauté, à des anonymes qui font preuve d'un courage et d'une résilience admirables. La psychologie positive a largement démontré l'impact de nos pensées sur nos émotions et nos comportements. Des études ont montré que la gratitude, l'optimisme, la bienveillance envers soi-même et les autres ont un impact positif sur notre santé physique et mentale. Alors, comment cultiver cette attitude positive au quotidien? Il existe des techniques simples et accessibles à tous. La pratique de la gratitude, la méditation, le sport, le rire, s'entourer de personnes positives, se fixer des objectifs stimulants. N'oublions pas l'importance de l'entourage. Parler de ses difficultés, partager ses émotions, s'appuyer sur ses proches est essentiel pour traverser les moments difficiles. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si besoin. Adopter une attitude positive ne signifie pas nier les difficultés ou faire preuve d'un optimisme béat. Il s'agit plutôt d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions, nos actions. La vie est un cadeau précieux, même avec ses imperfections. Chaque jour nous offre une nouvelle opportunité de découvrir la beauté qui nous entoure, de savourer les petits moments de bonheur et de créer des souvenirs inoubliables. En choisissant de cultiver une attitude positive, nous pouvons transformer notre quotidien. Le yoga nous aide à trouver l'équilibre intérieur, les rires partagés avec des amis renforcent nos liens, et tenir un journal de gratitude nous rappelle toutes les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. En nous concentrant sur le positif, nous apprenons à voir le monde sous un jour nouveau. Les pique-niques en famille, les jeux avec nos animaux de compagnie et les couchers de soleil spectaculaires deviennent des moments précieux qui enrichissent notre vie. En apprenant de nos erreurs, nous grandissons et devenons plus forts. Chaque échec est une leçon, chaque correction une opportunité de s'améliorer et chaque entraînement une étape vers la réalisation de nos rêves. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence en fixant des objectifs et en travaillant dur pour les atteindre. Gravir une montagne, obtenir un diplôme ou accomplir un objectif personnel nous rappelle que nous sommes capables de grandes choses. Alors, sourions à la vie, car chaque sourire est une promesse de bonheur. En souriant, nous partageons notre joie avec les autres et créons une chaîne de positivité qui peut transformer le monde. Et la vie nous sourira en retour. Chaque lever de soleil, chaque fleur qui éclot,
et chaque réunion de famille joyeuse sont des preuves que la vie est belle et mérite d'être vécue pleinement.